La 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 la. Coucou toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo où il y a beaucoup de blabla, de toute façon vous avez l'habitude, on a des vidéos entre 10 et 20 minutes dans ce format, mais il y avait encore un merci à faire. Voilà, je sais que vous en avez marre. Non, et puis merde, d'accord. Si je veux vous remercier tous les jours, je le ferai, parce que c'est juste incroyable, d'accord. Au-delà des stats qui sont en fait les mêmes qu'avant, hein, clairement c'est pas là-dessus que ça me régale, mais c'est vos retours. C'est un trop plein d'amour ouais, qui me touche profondément. Donc encore une fois, merci. Et au-delà de ça, de manière purement factuelle, vous m'aidez beaucoup dans ma vie de lecteur. En fait, ce que j'avais pas anticipé comme suite logique, comme conséquence de ces vidéos-là, c'est que vous apprenez un peu plus à me connaître. Ah, forcément, hein, on passe 20 minutes par jour tous ensemble, et à un moment, voilà, j'ai plus trop de secrets pour vous. Et ce qui est trop cool, c'est que du coup, vous me faites des conseils vraiment pertinents, et je trouve que c'est ce qui va vraiment me permettre d'évoluer. Donc c'est trop cool. Juste avant de passer aux questions, je vais vous proposer un petit jeu. Bah voilà, le gars il a bossé ou pas? Je vais vous proposer un petit jeu tout simplement pour essayer de deviner la lecture que j'ai en cours, que je devrais vous proposer sur la chaîne du coup dans 2-3 jours maximum, je pense, en tout cas avant la fin de cette semaine. Lecture en cours, donc tout simplement, j'ai demandé à une intelligence artificielle, oui, sujet tabou dans notre milieu, je sais, mais suivez-moi là-dessus. J'ai demandé à une IA de me faire un rendu, de me proposer une image basée sur la description de la cover que moi j'allais en faire. Je sais pas si c'est très clair. J'ai pris la cover d'un bouquin, je lui ai décrite de manière assez vague, et elle m'a généré une image sur ce qu'elle pensait être du coup la cover. Je vous la mets ici. Normalement, ce sera par là, j'espère. Voilà. Essayez de deviner, basé sur ma description, que peut-être ce bouquin. C'est plus ou moins éloigné, d'accord. J'ai pas pris l'image qui était la plus représentative forcément, histoire qu'il y ait un peu de challenge. Mais voilà, j'attends vos petits commentaires pour essayer de trouver. Je mettrai la première personne qui a trouvé, je la mettrai en début de vidéo. Enfin, en début de vidéo. Au moment où je parlerai du coup du bouquin, le jour venu. Voilà, j'espère que ce petit jeu va vous plaire. Si c'est pas le cas, bah écoutez, ce sera la dernière fois qu'on le fait, c'est pas grave, on tente des trucs. Pour passer aux questions, du coup, je vous parlais de vos conseils, et bah, ça va être pas mal basé dessus quand même. Je voulais juste répondre à quelqu'un qui me demandait si j'avais lu Watchmen. Qui est-ce que c'était? C'était Ryan. Déjà lu Watchmen, je suis en train de le lire en ce moment, et franchement, faut que je m'accroche à la narration, mais heureusement, Rorschach est dans le scénario. Je vais pas vous mentir, j'ai hâte de déménager, pour certaines raisons. Bref, du coup, je revenais sur le commentaire de Ryan. Je comprends, Watchmen, c'est pas la lecture la plus simple du monde. Sache que c'est tout simplement la première vidéo de ma chaîne, donc oui, je l'ai lu. Et je t'invite à remonter tout en haut de mes vidéos avec ce qui devait s'appeler Plan Culte Watchmen. Voilà, tout simplement pour avoir mon avis à l'époque qui a un peu évolué depuis. Et si t'aimes bien le personnage de Rorschach, je peux que te conseiller le Rorschach qui est où? Qui est là? Le Rorschach de Tom King. Voilà, si t'aimes ça, c'est basé sur le personnage. Le personnage n'est pas si présent dans le récit, mais en tout cas, et la mythologie Rorschach est utilisée, et c'est du très très bon Tom King. Voilà, si jamais, petit conseil, il n'y a pas que vous qui m'en donnez, ça marche dans les deux sens. Vous avez été 3 personnes différentes, au minimum, à me parler de la même œuvre, à me parler de Walking Dead. On a Mr. Wimbley qui disait que je devrais me frotter sérieusement à Walking Dead, parce que c'est le genre de série où dès que t'as fini un tome, tu veux y retourner. On avait Adrianatasi, pardon, qui disait pourquoi pas The Walking Dead, et puis Alveric, petite question, dans ta recherche d'une longue série, où en es-tu de The Walking Dead? L'as-tu arrêté? Bonne question. Effectivement, je vous avais sorti une vidéo sur le premier tome de Walking Dead, la première intégrale, le premier prestige, ils appellent ça, de Walking Dead, avec tout ce que j'en avais pensé. Et vous le savez, dans ma pile à lire, on a les tomes 2, 3 et 4 de Walking Dead. Donc, une série dont j'ai les bouquins et que je ne les lis pas. Pour pas vous mentir, je les ai même mis sur Vinted. Je sais pas encore ce que je vais faire de ces bouquins. Mais, gros sujet, hein, Walking Dead. C'est un gros bout du comics. Walking Dead, c'est malheureusement pour moi aussi une série télé.
que j'ai vu, pas en entier, puisque je me suis arrêté à l'arc des chuchoteurs, pour ceux qui connaissent. Je sais que c'est pas identique, le comics et la série, sur plein de points, qui ont l'air très intéressants. Malheureusement, la trame principale, dirons-nous, au moins au début, est très similaire. Ce qui fait que je me suis pas mal ennuyé dans le tome 1. Donc ce truc de poser un tome et relire la suite, ça m'a pas trop emporté, parce que je savais tout ce qui se passait, et j'ai l'impression que ça va être ça jusqu'à Negan au moins. J'avoue que ça me donne pas envie de fou. Et pourtant, je pense que effectivement, ça se lit très vite, très bien, et que ça pourrait me plaire. Voilà. Déjà, je crois qu'avoir les éditions Prestige, c'est pas la meilleure idée au monde pour moi, parce que du coup, ça fait des gros pavés que j'ai pas hâte d'entamer, et j'aurais dû prendre les... Je crois qu'en plus, c'est en souple, les souples Delcourt avant, enfin, qui étaient sortis avant. Je pense que ça me plairait beaucoup mieux. Mais ouais, c'est un gros pont du comics que je devrais lire, surtout que Kirkman, vous le savez, j'adore Invincible, donc a priori, son écriture devrait me parler. Peut-être que... Écoutez, vous avez été tellement nombreux à me demander que je vais me lancer dans le tome 2, juste après le gros bouquin que je suis en train de lire. Voilà. Je vais me lancer dans le tome 2 après. Vous avez raison, j'avais pas décidé ça avant de tourner la vidéo, mais pourquoi pas. Bref, vous l'avez peut-être compris, à l'éclairage, aujourd'hui, on va parler d'un bouquin un peu glacial. Voilà, j'ai mis des petites lumières bleu clair, un peu froides. J'espère que vous aimez l'attention portée sur les détails. On va parler du Mr. Freeze, du One Bad Day Mr. Freeze de Gary Degan et Matteo Scalera au dessin. Le scénario de ce One Bad Day, quand j'ai regardé le dos, je me suis dit, c'est vraiment ce que je viens de lire? A priori. Un grand hiver s'abat sur Gotham, un hiver très froid, ce qui va permettre à notre bon Mr. Freeze de sortir sa tanière et de sortir sans masque. Voilà. Et on va avoir du coup Batman et Robin qui vont lui proposer un petit deal pour l'aider un peu dans sa recherche de solutions concernant sa femme. Je suis très vague parce que je peux facilement partir dans le spoil et on va éviter. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce One Bad Day consacré à Mr. Freeze? Pour ceux qui connaissent pas One Bad Day, je suis désolé, je le répète à chaque fois que je fais un épisode dessus. C'est un concept sorti peut-être l'année dernière, une mini-série en fait, une anthologie consacrée aux vilains de Gotham, les vilains de Batman. Donc on a déjà fait sur cette chaîne le Sphinx, on a déjà fait le Pingouin et on a déjà fait un autre, Bane. Voilà, donc c'est le 4e qu'on fait celui-ci, qui était sorti avant Bane, mais bon, je viens de le recevoir, donc je vous en parle. One Bad Day, donc, c'est basé sur le Killing Joke d'Alan Moore, l'histoire du Joker, qui va nous raconter le fameux jour où le Joker est devenu le Joker. Le fameux jour où il est passé d'un homme à peu près normal, à un criminel absolument horrible. Et qui nous dira qu'il ne suffit que d'un seul jour pour devenir ce qu'il est devenu. Et ce concept-là, on va le mettre sur tous les vilains de Gotham, à chaque fois dans un récit assez court, dans le même format en fait que Killing Joke, une 70aine de pages. Je suis pas sûr que ça existe, démerdez-vous avec ça. Une 70aine de pages, j'adore ce mot, pour du coup nous parler de ça. Avec des résultats plus ou moins réussis, en fonction. Mr. Freeze, c'était un de ceux que vous m'avez le plus conseillé, et ça tombe bien, c'est mon vilain de Batman préféré. Tous les feux sont au vert, finalement, pour avoir un récit qui va me plaire. Ce qui s'est passé, c'est que je l'ai lu hier dans le train, tout comme le récit dont je vous ai parlé hier. Et à la sortie du train, j'ai eu comme réflexion que j'avais détesté ma lecture. Que j'avais pas du tout aimé. Et ça m'a paru bizarre, parce que vraiment, encore une fois, tout était fait pour que j'aime. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et ben je me suis posé la question, j'ai beaucoup réfléchi, et en fait ce qui fait que je déteste, c'est ce que voulait faire le livre en fait. Enfin, en gros le livre a réussi à faire exactement ce qu'il voulait faire. C'est-à-dire me faire détester le personnage de Freeze, que pourtant j'adore. Donc je me suis donné des petits arguments, désolé ça va être un peu moins fluide que d'habitude, parce que je voulais vraiment pas faire les choses à moitié. En point négatif j'ai noté le prix, évidemment, on va revenir dessus, parce que faut le faire avec le One Bad Day, une quinzaine d'euros pour 70 pages. C'est cher, effectivement.
Quand c'est des bonnes histoires, moi ça me dérange pas de les mettre, c'est pour ça que je me permets de vous faire ces vidéos-là, pour peut-être vous fassiez le tri de votre côté entre ceux qui sont intéressants et ceux qui ne le sont pas vraiment, mais ça reste un peu malhonnête de ma part, entre guillemets, vu que c'est des services presse, donc c'est un peu biaisé, et le rapport à l'argent en plus est tellement subjectif qu'il y en a, voilà, tout le monde n'a pas les mêmes budgets, donc c'est vrai que je vais arrêter de revenir à chaque fois sur cette question de l'argent, c'est un gros défaut, c'est pas de la faute d'Urban, mais le fait est que voilà, le prix est une vérité économique actuellement, et il doit être abordé au moins de manière succincte. Et j'ai noté surtout que les points forts sont les points faibles du bouquin, ce qui est pas commun. En fait, le point fort du bouquin, le point fort principal, c'est la relation entre Nora et Victor, donc Freeze, qui va être remaniée un petit peu. Pas tant dans leur histoire même, vous savez, l'histoire de Freeze, c'est donc Victor Fries qui est amoureux de Nora, ils vivent le parfait amour jusqu'au jour où Nora tombe malade, une maladie incurable, et Freeze n'a d'autre solution que de l'emprisonner dans la glace, figer le temps finalement, le temps de lui trouver une solution, pour ensuite la ramener à la vie lorsqu'il aura trouvé le remède finalement. L'histoire très touchante, évidemment, qui fait que c'est mon personnage préféré, c'est notamment cette histoire-là, qui là, elle va être remaniée en montrant que finalement, Freeze n'est peut-être pas l'amoureux qu'on pensait, finalement, tout beau tout rose. Non, en fait, c'était un manipulateur, jaloux possessif, qui finalement, s'il décide d'emprisonner Nora dans la glace, c'est plus par égoïsme que par altruisme. Et je crois que c'est ça que j'ai détesté, parce que si j'aime le personnage de Freeze, c'est justement parce que son histoire est dramatique, dans le sens pur du drame théâtral, du drame du drame grec, quoi, vraiment. Et on m'enlève ça. Du coup, j'ai pas aimé, au point où le personnage de Batman, par exemple, je voulais lui mettre des claques. À un moment, le personnage de Batman va voir Victor et lui fait: la pire chose qui soit arrivée à Nora, c'est de te rencontrer. Puis c'est horrible de dire ça à une personne. T'es dégueulasse. Tu m'étonnes que les gens deviennent des vilains quand ils te croisent. T'es horrible, Batman. Voilà, je te déteste. Donc évidemment, c'est un super vilain, ça on le sait, donc c'était évident, mais en fait, je crois que c'est ça que j'ai détesté. Je suis ressorti, j'ai fait: putain, ils ont bousillé le personnage de Victor, alors qu'en fait, c'est juste une autre façon de raconter l'histoire, une version alternative, et je pense que c'est ça qui a plu aussi aux gens, c'est de dire, et finalement, Freeze, c'est aussi ça, ce qui en plus correspond à une vraie vérité de notre société sur les relations toxiques. Donc, je pense que c'est intéressant pour beaucoup. Moi, malheureusement, du coup, ça a un peu bousillé mon personnage préféré. Et puis, le défaut que j'ai mis, moi, c'est, je trouve, qu'il y avait de très bonnes idées. Encore une fois, hein, les défauts de ses qualités. De très bonnes idées, mais qui sont pas approfondies. J'en vois deux en premier. Le premier truc de cet hiver à Gotham. Ouais, il y a une idée, faire sortir Freeze sans son masque, etc. Enfin, sans son casque. Mais c'est pas développé du tout. C'est-à-dire que c'est développé en 3 phrases, mais à part ça, ça n'apporte rien au récit. Et c'est dommage, c'était une bonne idée, je trouve. Voilà, ça c'est un peu dommage. Et puis l'autre chose qui est pas développée, c'est un truc qui revient constamment dans les récits de super-héros, même chez Batman en particulier. C'est le truc de: à quoi ça sert de mettre les vilains en prison? C'est même une phrase que va prononcer Robin. À quoi ça sert qu'on mette les vilains à Arkham si ça les change pas, s'il n'y a pas d'espoir de rédemption? Ce à quoi Batman va dire: pour moi, il y en a un super vilain qui a un espoir de rédemption, Victor Freeze. Et ça, c'est encore une fois pas tant développé que ça. Pourtant, ça correspond bien au personnage de Freeze, effectivement, qui est sur cette ligne tendue entre vouloir faire le bien, en tout cas, concernant un personnage, et au contraire, être un super vilain. Donc voilà, ça c'est un peu dommage. Et puis, énorme qualité, pour moi, c'est cette cover. Incroyable, je la trouve juste exceptionnelle, je pense qu'elle va finir dans le décor. Pour revenir sur les dessins de Matteo Scalera, c'est un dessinateur que je connais très peu. Je l'ai rencontré sur le Millar qui s'appelle King of Spies, je crois. Et je sais qu'il prend aussi le relais de Sean Murphy sur le White Knight consacré à Harley Quinn, que je vais pas tarder à lire, je pense. Et effectivement, le trait est pas mal ressemblant à celui de Murphy sur quelques points, notamment sur les physionomies, etc. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de ça. Hop, je vais vous montrer des petits extraits. J'essaie de vous montrer au moins 3 pages maintenant. Parce que vous avez été... je crois qu'il y a 2 personnes qui me l'ont dit depuis le début de ce concept, que je montrais pas assez les pages.
Donc voilà. Un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est les ambiances. Typiquement, vous voyez, on est sur des ambiances un peu comme mes lumières, parce qu'encore une fois, j'ai taffé, très froides, évidemment, qui correspond magistralement bien au personnage de Freeze, et à cet hiver qui s'installe à Gotham. Du coup, on a beaucoup de blanc, beaucoup de bleu, des couleurs très froides, mais qui contrastent avec, finalement, un peu les seuls moments où Victor était heureux, c'est quand sa femme était encore de ce monde. Et là, on a des couleurs qui sont plus chaudes, roses comme l'amour, finalement. Et ça, c'est très beau, parce que du coup, les flashbacks donnent un côté chaleureux qui pue l'amour, tout simplement. Malgré le fait que Freeze était un énorme bâtard à ce moment-là. Et regardez-moi ces dessins. Hop. En termes de visage, je trouve qu'on s'approche vraiment d'un truc, encore une fois, presque comme la série animée, hein, donc point commun avec le personnage avec la série animée et le truc de White Knight, tout simplement. Voilà. J'espère que ça vous aura donné peut-être envie de le lire, ou au contraire de l'esquiver, en fonction de votre amour pour le personnage de Freeze, de votre amour pour l'univers de Batman, ou tout simplement de votre amour du dessin de Scalera, qui pourrait, à lui-même, je trouve, justifier l'achat de ce One Bad Day, malgré son prix. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter pour m'indiquer votre petite réponse à la devinette intelligence artificielle, me dire si cette idée vous plaît. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là les amis, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao tout le monde.